Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Arsenal Fans FR pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le prince Emile Smith-Rowe avec Nicolas. Nicolas, comment ça va? Eh bah écoute, salut à tous, salut Lounès, ça va impeccable. Écoute, il fait beau, il y a de la neige, et puis on attend le retour d'Arsenal samedi contre le Crystal Palace, avec ce mélange d'attente, excitation et puis appréhension de ne pas repartir dans une spirale négative. Mais on est chaud. Bah voilà, bah alors si on est chaud, on va parler du prince de Croydon, Emile Smith-Rowe, un joueur, je pense qu'il nous a tous fait kiffer, hein. On se rappelle tous de ses titularisations 2020, 2021, 2022, un peu cette période-là magique, donc on va revenir dessus avec Nicolas, on va parler un peu des stats, on va parler aussi de son côté blessé, tout ça, et de savoir, bah, comme le sous-titre le met, est-ce qu'on peut encore compter sur lui? Et donc voilà, je te laisse embrayer tout de suite sur le beau petit parcours de notre crack ultime Smith-Rowe. Ouais, bah écoute, pour faire un petit historique rapide de qui est quand même Smith Rowe chez Arsenal, ce qu'il faut pas non plus négliger, je trouve. Du coup, c'est un joueur qu'on a vu apparaître en première ligue, enfin, en tout cas chez les pros, au cours de la saison 2019-2020. Et donc, du coup, ce qu'il faut pas oublier, c'est que comme Saka, c'est un joueur qui a été lancé par ce bon vieux Unai Emery. Voilà, donc on peut pas trop donner le prestige de ce lancement à Mikel, puisque bon, Mikel l'a vraiment lancé, on va dire, dans le grand bain à long terme, mais officiellement, c'est ce bon vieux Unai. Donc du coup, en 2019-2020, il y a deux apparitions un peu anecdotiques en première ligue. Je pense il avait dû rentrer en cours de match. Et en revanche, je découvre à l'instant, en lisant mes petites notes que j'avais oubliées précédemment, en fait, il a même joué en 2018-2019 en pro. Ah. Il a joué en League Cup. Il a joué 2 matchs et il a marqué un but. Donc il avait marqué un but en League Cup en 2018-2019. Donc ce but, à mon avis, personne ne se souvient. En tout cas, pas moi, je vous l'avoue. Mais voilà, donc en gros, il a été lancé par ce bon vieux Unai. Et puis par contre, là, on arrive sur la saison 2020-2021, qui est la révélation au grand jour du prince, effectivement, et donc de cette période où en fait il commence à apparaître, si je dis pas de bêtises, en décembre, au Ouais. Boxing Day, avec ce fameux match contre Chelsea. Encore une fois, merci à Chelsea d'avoir, je pense, un petit peu sauvé les fesses de Mikel, parce que c'était bien chaud à ce moment-là, pour ceux qui se rappellent. Et donc ce fameux 3-0 à Emirates, dans un match un peu chelou, parce qu'il n'y a toujours pas de public à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Mm. Et voilà, donc du coup Smith Rowe qui crève un peu l'écran, Saka, et puis là du coup c'est l'apparition de ce duo entre guillemets dynamique, parce que pour moi je trouve que, enfin, Martinelli était déjà là, mais il avait lui aussi quelques petits problèmes de blessure et tout, donc pour moi c'est vraiment, enfin en tout cas, peut-être que je me trompe, hein, mais le souvenir que j'en ai, c'est vraiment Smith Rowe et Saka Mm. qui percent et qui crèvent l'écran en même temps, et qui nous aident un petit peu à finir cette saison 2020-2021 tant bien que mal. Et donc du coup sur 2020-2021, Smith Rowe joue 20 matchs de Première Ligue pour 2 buts et 4 passes décisives. Donc on va dire sur une grosse moitié de saison, c'est quand même pas mal pour un joueur qui était très jeune à l'époque et qui avait quasiment jamais joué en pro. Donc voilà. Et ensuite, du coup, il y a la saison 2021-2022 qui est là vraiment, la saison qui à la fois lance, je trouve, officiellement le Mm. projet d'Arteta, parce que là il y a un ménage de l'effectif qui est quand même déjà un petit peu plus grand, des ambitions de jeu que l'on découvre un peu plus et tout. Et donc sur cette saison-là, 2021-2022, il joue 33 matchs de Première Ligue, donc quasiment l'intégralité de la saison, même s'il a été un tout petit peu blessé, mais quasiment l'intégralité de la saison, pour 10 buts et 2 passes décisives. Donc 10 buts, c'est vraiment énorme, hein, pour un joueur de son profil, et encore une fois avec si peu d'expérience de la PL. C'était vraiment une saison magnifique, comme vous vous en rappelez. Et puis après, voilà, il se passe ce qui se passe, et sur les saisons 2022-2023, en fait, on a une saison qui est pour ainsi dire blanche, parce que du coup, il y a 12 matchs disputés, et puis pour l'instant, sur la saison 2023-2024, 6 matchs disputés, mais en tout cas, si on s'arrête à 2021-2022, c'était un joueur qui était phare, on lui donne le 10, hein, du coup, sur cette saison 2021-2022. Il y a ces fameux chants Saka et Smith Rowe qui apparaissent dans l'Emirates, etc. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe autour du joueur. Moi, je suis fan total, le style, ce qu'il apporte, etc. Et puis après, Lounès, je te laisse aller sur le côté un peu moins sexy, malheureusement, du garçon, et qui nous pousse à faire cette vidéo aujourd'hui.
les blessures. Ah ouais, les blessures malheureusement, hein, c'est-à-dire que bah, c'est un crack, il avait déjà été... En fait, il a toujours été un peu blessé, hein, déjà en jeune, très tôt dans sa carrière, des petits pépins par-ci par-là, mais notamment le plus important, c'est une douleur à l'aine en fait qu'il ressent depuis qu'il est en jeune. Donc bah, cette douleur à l'aine lui a permis quand même bah, de faire une saison exceptionnelle, hein, Nicolas l'a dit en 2021-2022, mais après ouais, il a commencé à être blessé à la prépa, donc je crois que c'est 2022, donc pour la saison 2022-2023 où on fait notre gros recrutement avec des Jesus, etc. Donc il a loupé la prépa et ensuite lui et le club ont pris la décision bah, de faire une opération, hein, à ce niveau-là pour éviter qu'il soit de nouveau embêté. Donc ça l'a mis out toute la première partie de saison 2022-2023. En plus à cette époque-là on était on va dire bien placé pour la course au titre, on était premier, donc je pense que c'était pas évident de l'inclure de nouveau dans le 11. Il a eu encore des petits pépins je crois à partir de janvier-février 2023, donc ça s'est pas vraiment arrêté pour lui. Et puis sur la fin de saison, même s'il n'y avait plus grand chose à jouer et qu'on commençait un peu à être distancé avec City à partir du mois de mai, le gars n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu. On sentait que sur les appuis c'était pas trop solide non plus, fallait qu'il retrouve confiance, et puis quand t'es out pendant 5 mois, bah forcément quand tu reviens bah c'est plus pareil. Et puis à côté de ça, on en a parlé avec Noé, hein, sur notre précédente vidéo, Martinelli a fait une saison, une excellente saison tout simplement, il met à peu près 15 buts en championnat, à égalité meilleur buteur de notre équipe avec Odegaard. Donc lui faisait une grosse saison. Smith Rowe à côté de ça avec qui il était en concurrence bah, était blessé, et donc là on attend 2023-2024, on se dit pourquoi pas Smith Rowe, si ça va revenir, est-ce que ça va revenir. Au final Martinelli garde son poste puisqu'il est considéré plus ou moins comme le titulaire indiscutable à l'aile gauche, mais du coup là arrive la saison et puis il se refait mal au genou, il gratte un peu de temps de jeu, il a une titularisation je crois en League Cup en Carabao Cup, Ouais, pardon, en Cup aussi. face à West Ham, mais ça suffit pas, il a pas trop été à la hauteur des attentes on va dire, même s'il a retrouvé un petit peu de temps de jeu. Il a eu quelques bonnes entrées, notamment je crois, je sais plus s'il avait joué contre le PSV où Nelson avait fait sa grosse perf, mais quoi qu'il en soit, en tout cas il a eu que quelques minutes par-ci par-là, mais tu peux pas vraiment montrer ton plein potentiel parce que lui il l'a, et donc il y a eu cette blessure au genou, il est revenu plus tôt, mais là on est en janvier 2024. Qu'est-ce qu'on va faire de Smith Rowe? Est-ce que Smith Rowe va regagner du temps de jeu? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Où peut-il jouer? C'est la question qu'on se pose avec Nicolas, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, et puis je te relaisse la parole, Nico. Non, bah écoute, t'as bien résumé la situation, et effectivement, la complexité du cas Smith Rowe, c'est qu'on est face à un joueur qui est pétri de talent, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que tous ceux qui ont suivi le club ces dernières années, bah, ils le savent. De toute façon, ça a toujours été un des plus gros prospects de l'académie, etc. Mais comme tu l'as dit, toujours un peu injury prone, parce qu'en jeune, il a été blessé. Quand il a été prêté en Allemagne, il a été blessé. Là, il est encore blessé, il revient du coup de blessure. Donc voilà, c'est un peu le dilemme du le talent brut face au physique, et qu'est-ce que l'on peut faire de ça. Donc effectivement, la douleur à l'aine, qui était quand même le problème qui semblait régulier et récurrent, semble être résolu. Lui, il a communiqué, d'ailleurs c'était cet été, sur le fait que pour la première fois depuis pas mal d'années, depuis même son temps chez les jeunes, il avait plus de douleur du tout. Donc ça sous-entendrait quand même sa saison, effectivement, qui était assez exceptionnelle, il l'a joué avec une douleur. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, le problème, c'est que c'est d'autres parties du corps qui semblent un petit peu lâcher tour à tour. Là, tu as parlé du genou. Donc à voir si déjà physiquement il peut revenir à son niveau, ce qui est quand même le premier point, et ça, quoi qu'il arrive, ça prendra du temps. Mais au-delà de ça, je pense que là aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est de s'intéresser à son apport dans le schéma tactique et dans ce que l'on propose offensivement cette saison. Et pour moi, il y a 2 points. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, il y a le sujet Martinelli, parce que là où Smith Rowe jouait beaucoup et là où il était très bon, globalement c'était quand même sur ce poste d'ailier gauche ou d'attaquant gauche, mais dans un système qui était complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que la saison, si vous vous rappelez de la saison du coup 2021-2022, où c'est une bonne saison, même si on va pas jusqu'au bout et on rate la Ligue des Champions, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas c'est une saison où on joue en 4-2-3-1. Pour moi, le système est différent.
Odegaard est vraiment le 10 de cette équipe. Smith Rowe joue du coup effectivement sur le côté gauche, avec du coup Xhaka et Partey en sentinelle récupérateur derrière. Et en fait, du coup, ça donne beaucoup de liberté à Smith Rowe, beaucoup de liberté à Odegaard. Et si vous regardez bien, et si on regarde même les buts et les highlights, parce que je les ai refaits de Smith Rowe sur cette saison-là, il permute énormément. Beaucoup de fois, il se retrouve en 10, beaucoup de fois, il se retrouve à droite, beaucoup de fois, il se retrouve dans la surface, ce qui fait que du coup, il marque pas mal de buts. Donc c'est un rôle qui, en fait, pour moi, dans tous les cas, aujourd'hui n'existe pas dans notre nouveau schéma, du coup, qui est très performant depuis l'année dernière, qui est du coup un vrai 4-3-3 avec une sentinelle et du coup 2-8 relayeurs que sont Odegaard et maintenant Havertz côté gauche à la place de Xhaka. Et donc du coup, la question c'est, si jamais du coup, parce qu'il faut que ce critère-là soit rempli, si jamais Smith Rowe revient vraiment à son top physiquement et que du coup il est apte à vraiment concurrencer pour une place de titulaire dans l'équipe, est-ce qu'il a plus une chance de jouer à la place de Martinelli ou est-ce qu'il a plus de chances de jouer potentiellement à la place d'un Havertz? Toi, t'en penses quoi de ça? Ouais, bah tu vois, moi, on l'avait dit de toute façon en off. Je pense que Arteta, vu les rentrées de Smith Rowe, c'était plus au cœur du jeu. Moi, je pense qu'il a plus de crédibilité qu'un Fabio Vieira d'être la doublure d'un Havertz, d'être la doublure d'un Odegaard. Parce que Smith Rowe, là où on l'a vu, où il était extrêmement bon, encore une fois, je fais référence à sa saison 2020-2021, c'était dans le cœur du jeu. À l'époque où nous deux, on n'était pas trop chaud pour Odegaard quand il était prêté, etc. Oui, on l'assume. Mais 2021-2022, quand il y avait Aubameyang encore à cette époque-là, je me rappelle du North London Derby, hein, où on tape Tottenham, Ouais. il joue à gauche, Smith Rowe, il est associé avec Saka et Saka et Odegaard, je vais y arriver, avec Aubame devant, et le mec écrase tout, justement sur ce poste un peu d'ailier gauche, ça lui permet de permuter un petit peu avec Odegaard, de revenir un petit peu plus bas, derrière Saka couvre, donc au final on avait vraiment un truc pas mal, et justement dans ce poste d'ailier gauche, je me dis, avec un Martinelli qui est vraiment un profil totalement différent de Smith Rowe, c'est-à-dire très très fort en transition, bon devant les cages, etc., etc. De toute façon, on en a déjà parlé. Je me dis pourquoi pas avoir un profil un peu plus Smith Rowe, dans le sens où il pourra plus garder la balle, il pourra peut-être... il est rapide aussi, Smith Rowe, c'est-à-dire qu'on n'a pas tendance à le voir, Ouais. mais quand il est dans le cœur du jeu, en Ouais. contre, c'est une arme fatale aussi. Il a un certain QI-jeu, c'est pas pour manquer de respect à Martinelli, mais que je trouve plus intéressant que le Brésilien. Tout ça fait que je pense que quand on affronte des blocs bas, on fait que de le dire depuis le début de la saison dans nos vidéos, ce serait pourquoi pas, enfin c'est pas illogique pour moi de mettre un Smith Rowe, de le tester à ce poste-là, plutôt qu'un Trossard qui donne pas satisfaction depuis plusieurs mois, plutôt qu'un Nelson qui est dans la rotation, qui lui donne satisfaction, mais est-ce que Arteta lui fait confiance pour le long terme, est-ce qu'il va être vendu cet été ou pas, on sait pas trop, donc je me dis pourquoi pas Smith Rowe dans ce poste d'ailier gauche si jamais Martinelli ne performe plus à ce poste-là. Maintenant, on est d'accord que si Martinelli performe sur rien que contre Crystal Palace, bon Smith Rowe, je pense qu'il va pas revoir le poste d'ailier gauche. Mais voilà, c'est pour moi, on peut le mettre un peu partout, je sais pas toi ce que t'en penses. Oui, en fait, la force qu'il a, et là où pour moi il a de toute façon, Arteta l'a annoncé, il aura. Alors, Arteta a dit qu'il aurait ses chances sur la deuxième partie de saison. On commence à connaître Mikel, donc on peut aussi se douter que ça veut dire il jouera 10 minutes par match à chaque fois. Mais si jamais il a vraiment ses chances, pour moi, ses chances d'avoir ses chances, c'est qu'effectivement, c'est un joueur qui est hyper polyvalent. Effectivement, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, avec Noé, on était un petit peu de la team de ceux qui militaient pour voir justement Smith Rowe dans un vrai rôle de 8, globalement du coup à la place de Xhaka. Moi, je l'imaginais avoir ce volume de jeu. Je pense qu'il peut avoir effectivement cet apport physique, parce que même s'il est petit, comme tu l'as dit, il va vite et il a quand même un gabarit qui est plutôt costaud, enfin assez trapu, tu vois. Donc je pense qu'il peut jouer, tu vois, un peu à la Guimarães à Newcastle, tu vois. Moi je pense qu'il peut exister un petit peu dans ce rôle-là. Ça c'est une chose. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Donc il a l'opportunité de jouer donc potentiellement à la place d'Havertz pour apporter autre chose, avoir plus de dynamisme peut-être que finalement ce que Havertz apporte aujourd'hui. Mais maintenant, finalement, tu vois. En fait, c'est des opportunités qui vont s'offrir à lui. Et comme tu l'as dit,
Bah, en fait, si Martinelli reste dans sa méforme actuelle, d'ailleurs, regardez la vidéo qui a été instant promo, regardez la vidéo qui a été faite par Lounès et Noé sur Martinelli et allez mettre des pouces bleus. Voilà, mais donc du coup, si Martinelli reste dans sa méforme actuelle, bah pour moi, il y a une vraie chance pour Smith Rowe de jouer à ce poste d'ailier gauche où il a déjà été performant et comme tu l'as dit, face à des blocs bas, il peut être intéressant dans sa capacité à tenir le ballon, à jouer dans les petits espaces, etc. Ce qui, à mon avis, est un peu moins le cas de Martinelli. Je suis d'accord avec toi. Et aussi parce que je pense que il a une complémentarité avec Havertz qui peut être plus naturelle que celle de Martinelli avec Havertz. En fait, on a vu que Martinelli et Havertz, globalement, il n'y a pas trop de complémentarité. De temps en temps, Havertz tente de le lancer, mais c'est pas folichon. Là où je pense que ils peuvent parler à peu près la même technique et à peu près le même football, Smith Rowe et Havertz, et du coup ça peut permettre le fait que Smith Rowe soit capable de descendre justement un petit peu sur le terrain dans ce poste de 8 axe gauche, ça peut permettre à Havertz de se projeter et d'aller plus souvent dans la surface et donc du coup d'être plus en deuxième attaquant, enfin là où Havertz est bon quoi globalement, et donc du coup je pense que il peut y avoir une complémentarité qui est un peu plus importante entre Smith Rowe et Havertz qu'entre Martinelli et Havertz, et donc auquel cas, sur la feuille de match, parce qu'après, encore une fois, on l'a dit, c'est des joueurs qui sont polyvalents, et c'est ce que recherche Arteta aussi, c'est-à-dire le côté un peu imprévisibilité de nos attaques. Je pense que ça peut mieux marcher sur le papier d'avoir dans le 11 titulaire un Smith Rowe titulaire à ailier gauche, axe gauche, entre guillemets, avec Havertz, et avoir beaucoup de permutations, plutôt que de le voir au poste d'Havertz. J'avoue que je pense qu'aussi les problèmes physiques à répétition sont peut-être problématiques pour un poste de 8 qui est quand même très exigeant physiquement, là où sur une aile gauche, il pourra un peu plus se cacher, entre guillemets, même si Arteta, on sait qu'il demande beaucoup d'intensité aux joueurs, etc. Mais voilà, moi finalement, en tout cas à l'heure actuelle, par opportunité, je le vois plus rentrer en concurrence avec Martinelli qu'en concurrence avec Havertz. Après, encore une fois, c'est là... au 18 janvier, au sortir de notre période plutôt défavorable. Si là on reprend effectivement comme contre Crystal Palace, que tout se passe bien, qu'on déroule et que sur les prochains matchs on continue de dérouler avec le schéma actuel, je pense que ça va devenir compliqué pour Smith Rowe. Mais voilà, ça sera en fonction en fait de la méforme des uns et des autres. Si Havertz est moins bon, il peut avoir sa chance au milieu de terrain. Si Martinelli continue comme ça, il peut avoir sa chance à l'aile gauche. Mais j'avoue que en fait, au vu de nos problématiques actuelles, moi j'aimerais bien le voir à la place de Martinelli. C'est un peu ça en fait. Parce que je trouve qu'en ce moment, Havertz est meilleur que Martinelli, globalement. Donc j'aimerais bien le surfer sur la vague des joueurs en forme, quoi. C'est un peu ça le truc. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est une chose aussi qu'on avait dite, c'est que Smith Rowe, moi personnellement, je pense que ça va pas revenir tout de suite en fait son niveau. Là, on est tous en mode, on aimerait bien, et moi le premier j'aimerais bien, mais je pense qu'on retrouvera un Smith Rowe en forme si il joue. C'est-à-dire que même si, enfin parce que encore une fois, s'il joue pas, on peut rien dire. Ce sera peut-être dans 5-10 matchs qu'on retrouvera un Smith Rowe au top de sa forme. Est-ce qu'il va avoir 5-10 matchs? Je sais pas sûr, donc ça voudrait dire qu'on attendrait fin février, début mars, mi-mars. Après, c'est toujours bon à prendre, dans le sens où fin février, début mars, mi-mars, il y aura la course au titre, au top 4, la course à la Ligue des Champions, parce qu'on aura notre confrontation aller-retour. Là, les joueurs, ils vont devoir enchaîner, il va y avoir beaucoup de rotation. Il suffit juste qu'un ailier se blesse ou un milieu se blesse, et là, tout de suite, le discours qu'on a là, il devient réalité. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est, imaginons qu'il ne joue pas, imaginons qu'il ne se passe rien, que se passerait-il cet été? Est-ce que, si une offre arrive d'un club de PL, pourrait-il partir? Est-ce que lui voudrait partir? Lui, il est convaincu qu'il peut se battre pour sa place sur la deuxième partie de saison. Maintenant, sincèrement, s'il donne pas satisfaction sur cette deuxième partie de saison, alors qu'il a sa chance, vraiment dans ce monde idéal-là, je pense que ce serait très compliqué de le voir. Je pense que ce serait compliqué de le voir rester s'il y a une offre, une certaine somme qui arrive cet été. Ouais, là-dessus, je pense que oui, ça paraît assez évident. Là, ça semble être un peu les 6 mois de la dernière chance. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas vendu en janvier, ça c'est sûr et certain. De toute façon, toutes les communications, que ce soit d'Arteta, que ce soit du joueur, vont dans un sens inverse. Donc oui, il sera là. Et puis, de toute façon, on a besoin de joueurs, juste numériquement sur la fin de saison. Donc il sera là, ça c'est sûr. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec toi. S'il ne joue pas, ça sera déjà mauvais signe, parce que ça veut dire que le Arteta et le club n'ont pas confiance en lui. Et s'il joue et qu'il n'est pas bon, voilà, il faudra aussi se faire une raison. Et s'il joue et il se reblesse, ça sera aussi autre chose. Donc
Là, c'est un peu dur de se projeter parce qu'en fait, il y a beaucoup de si, du coup, dans ce qu'on dit, mais il faut qu'il joue, de 1, il faut pas qu'il soit blessé, de 2, et il faut qu'il soit performant, de 3. Ça fait quand même 3 facteurs. J'avoue que moi je l'adore, comme on l'a dit, j'adore le joueur, et puis il y a toujours cet attachement aux joueurs qui sont formés au club, etc. etc. Maintenant, effectivement, je pense que s'il se passe rien, ou en tout cas qu'on ait la même discussion cet été, je pense qu'effectivement, en cas d'offre un minimum intéressante, l'offre sera écoutée parce que voilà, ça reste un joueur qui a une certaine valeur. Maintenant, le souci, c'est que s'il joue pas aussi là pendant les 6 prochains mois, ou s'il se reblesse sur les 6 prochains mois, la valeur du joueur, elle va prendre un sacré coup parce que ça fera quand même quasiment 2 saisons blanches. Va être difficile de le vendre, même si c'est un joueur anglais, même si c'est un joueur formé au club, même si c'est un joueur jeune, ça sera difficile de le vendre pour un montant raisonnable. Donc c'est aussi pour moi dans l'intérêt d'Arteta de le relancer parce que quelque part, il faut aussi protéger, d'un point de vue plutôt business, il faut aussi protéger la valeur des joueurs, quoi. Donc voilà, c'est un peu la discussion malheureusement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, Nico. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous compterez sur lui sur cette deuxième partie de saison? On espère que oui quand même. Et n'hésitez pas à nous dire toujours. ce que vous avez pensé de la vidéo. Donnez-nous vos avis en règle générale. Je pense qu'on peut viser les 55 pouces bleus, 55, 60, ça pourrait le faire. Donc voilà. Écoutez, on se dit à samedi normalement pour le match face à Crystal Palace et pourquoi pas pour la semaine prochaine pour encore une autre vidéo. Allez, salut tout le monde, à une prochaine. Ouais. Salut l'équipe, bonne journée.